Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand on parle des Sith et surtout de leurs armes, on pense surtout à leur sabre laser à lame rouge. Mais en ce qui concerne les Sith au sang pur, et donc le peuple avec qui les Jedi noirs ont fait connaissance après le second grand schisme, et plus si affinité, leurs guerriers se servaient d'armes plus primitives, mais demeurant tout de même mortellement efficaces. Je vous propose ainsi de découvrir ces fameuses armes aujourd'hui. Avant de débuter, je tiens à préciser que les différentes armes dont je vais parler dans cette vidéo sont présentées par le livre des Sith, un livre faisant partie de l'univers légende et étant riche en informations sur les Sith et sur le côté obscur de la force. Si vous êtes fan de ces derniers, cela devrait vous intéresser. Avant de présenter les différentes armes des Sith, je pense qu'il convient d'expliquer rapidement leur hiérarchie sous le premier empire Sith. Vous allez voir que c'est assez important pour bien comprendre la suite de la vidéo. Tout d'abord, vous avez les Jedi noirs avec à leur tête leur seigneur noir, aussi connu sous le nom de Jennari. En tant qu'exemple, on peut citer Ajun Tapal, le premier seigneur noir des Sith. Viennent ensuite les Kisai, des prêtres qui vénèrent les Jedi noirs comme s'ils étaient des demi-dieux. Ajun Tapal est même considéré par les Kisai comme l'incarnation de Tifo-Gem, le dieu gaucher, une divinité qu'ils adorent. Après les Kisai, on trouve les Uguruk. Les Uguruk sont des ingénieurs se chargeant de la mise au point de technologies susceptibles de fondre le cœur d'une étoile, ainsi que de la construction de vaisseaux de guerre et de machines destinées à tenir des sièges. En parlant de guerre, il y a ensuite les Massassi, les guerriers des Sith au sang pur. Il s'agit de brutes musclés, animés par un sentiment de conscience collective. Et pour finir, les esclaves, également qualifiés de gros tus, qui sont d'espèces diverses et variées. Ils sont méprisés de tous, mais demeurent au service de tous. Passons maintenant aux armes des Sith. Tout d'abord, il y a l'épée Sith. Étant similaire aux anciennes armes des Jedi et pesant entre 3 et 6,5 kg, l'épée Sith est une arme tranchante affûtée et consolidée par la force. Il s'agit d'une lourde épée devant être maniée à deux mains, mais il demeure cependant possible pour un Massassi de la manier avec une seule main. Elle est capable de dévier des verrous en plasma, mais surtout, en raison du fait qu'elle agit comme un réservoir de pouvoir du côté obscur grâce à l'alchimie Sith, de résister à la lame d'un sabre laser. D'ailleurs, à la manière d'un sabre laser, l'épée Sith peut aussi dévier les tirs de blaster. En outre, le pouvoir d'une épée Sith peut être renforcé si on la plonge dans ce qui est appelé par les Sith du sang versé dans la colère. En plus de cela, faire grincer son tranchant avec des fragments de rhyolite de Sfolten permet de s'assurer que l'épée ne s'émoussera jamais. Autre arme plutôt similaire, l'épée de guerre Sith. Demandant une grande dextérité pour son maniement, l'épée de guerre Sith est un gourdin à deux lames devant être maniée par les fantassins. Elle est forgée avec du cortosis, un matériau résistant à la lame d'un sabre laser et court-circuitant même ce dernier au contact de la lame. Voici venir une arme plutôt unique en son genre, le Landvarok. Étant l'arme de prédilection des guerriers Massassi et servant autrefois d'outil de chasse, le Landvarok est la combinaison de deux armes, une grande hache avec un lanceur de disques tranchant et empoisonné. Considérée par Dark Sidious comme une arme qui répand la terreur sans distinction, cette hache doit être tenue à deux mains, mais le plus souvent avec la main gauche située sous la tête de la hache. Et il y a une raison toute simple à cela, les Sith sont naturellement gauchers. Par ailleurs, une nouvelle version du Landvarok, montée sur l'avant-bras gauche, fut par la suite conçue. À titre d'exemple, les soldats du Sith Domoru Crève possédaient cette nouvelle version. Passons à l'arme suivante. Non, ce n'est pas un Batarang, mais il faut bien admettre que le nom est étrangement similaire. Le Parang, autrefois utilisé en tant qu'outil de jardinage et ressemblant aux armes de la garde d'élite de la Cachimère connue sous le nom des Royal Macheteros, il s'agit d'une lame incurvée devant être lancée et revenant par la suite dans la main de son utilisateur, sauf si la lame est enfoncée dans la tête d'un ennemi. Oui, dans ce cas-ci, c'est sûr que la lame ne peut pas revenir. On trouve ensuite le Shikar, qui est l'instrument des assassins. Pouvant être aussi long qu'un avant-bras et se dissimulant aisément sous un vêtement, il s'agit d'une dague en verre fabriquée grâce à la force. Après avoir poignardé sa victime, il suffit d'effectuer un petit mouvement du manche pour briser la lame qui restera donc à l'intérieur de la victime, entraînant ainsi une mort très douloureuse pour celle-ci. Par conséquent, cette arme est à usage unique. En raison de la douleur infligée par la fameuse lame, de nombreux Sith considéraient qu'il s'agissait d'une forme insultante d'assassinat. Pour finir, voici une arme différente de celle que je vous ai présentée précédemment, le poison Sith. Pendant les batailles, les Sith enduisent leurs lames et leurs flèches de poison. Par ailleurs, ils s'en servent également pour se débarrasser de leurs rivaux en mettant dans leur gobelet. Le poison peut provoquer des douleurs, des paralysies, la mort ou encore des frénésies sanguinaires. À chaque génération, les Sith perfectionnent le poison afin de contrebalancer les défenses immunitaires, toujours meilleures des espèces. Ainsi s'achève notre exploration des armes Sith. J'espère qu'elles vous ont plu, et n'hésitez pas à me dire laquelle est votre préférée, ou même laquelle vous aimeriez avoir en votre possession. Si vous voulez d'autres vidéos sur le livre des Sith, n'hésitez pas à me le faire savoir également. Ça pourrait être par exemple l'alchimie Sith et les incantations Sith. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.